Nous revenons sur le plateau de Regard Croisé avec nos chers invités, Samir Ourosama, juriste de formation défenseur des droits humains. Bon enfant Agbovi, lui, il est enseignant, analyste politique et joie comme Italaké, journaliste et directeur de publication de Afrique Presse. On est maintenant au Niger. On va parler du statut pour les forces françaises redéployées dans ce pays. On sait que la force Barkhane a quitté le Mali, a déposé ses valises au Niger. Selon le gouvernement nigérien, cette force fait un travail fou avec les forces armées nigériennes. On va poser la question à nos chers invités sur le statut de ces forces au Niger. Mais bien avant, on va écouter Seydou Abdoulaye. Il est l'un des responsables de l'ONG REPAD, Réseau africain pour la paix et la démocratie, sans oublier le développement. On va l'écouter, on revient pour la suite. Nous avons dit, noir sur blanc, que nous n'avons pas besoin de la présence de la force française Barkhane au Niger. Parce que c'est une force qui est à la base de l'avènement du terrorisme au Sahel. Elle est à la base du problème, elle ne peut pas être une solution et responsable au problème. Voilà pourquoi nous exigeons le départ sans condition et immédiate de la force. Et le peuple nigérien, le peuple africain, le peuple sahélien va s'investir. Si Macron ne l'a pas encore compris, il le comprendra. Ils peuvent être reversés dans la Task Force Takuba, ils peuvent avoir un nouveau nom, une nouvelle opération au Sahel, donc ça ne change rien. Pour nous, c'est toujours les mêmes soldats qui sont là, ce sont les mêmes bases qui seront là. On considère que nous ne voulons pas de ces bases-là parce que jusque-là, nous n'avons pas de résultats probants. Nous nous posons des questions, à savoir, mais pourquoi ils s'entêtent à vouloir rester au Sahel? Allez, on vient d'écouter Seydou Abdoulaye, l'un des responsables du réseau africain pour l'appel à la démocratie et le développement. Et Michael Zodi, vous le connaissez, c'est un activiste nigérien. Première réaction, bon enfant Agbovi, avant de parler du statut des forces françaises au Niger. Bon, ma réaction par rapport à l'intervention des deux sublimes personnes, c'est que nous avons beaucoup parlé de cette force française sur nos terres et que le premier intervenant a su bien le dire parce que c'est des gens qui ont créé des situations et qui nous ont envoyé des forces pour faire semblant d'éradiquer ces trucs-là. Il faut le reconnaître parce qu'en Afrique, nous n'avons jamais connu de nous-mêmes, entre-temps, ces systèmes de terrorisme. Nous savons comment le terrorisme est né. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que ces forces Barkhane, ces forces françaises qui sont là, sont payées sur quel budget? C'est nous qui supportons encore des choses comme ça. Alors que c'est la France qui paie les soldats français. Quelle France bon. Quelle France paie? Même si vous voulez parler des raccourcis peut-être. Non, officiellement c'est la France qui paie. Oui, officiellement, mais bon. Et officieusement c'est quoi? C'est nous qui payons. Ce sont des personnels de la fonction publique militaire française. En envoyant ces militaires ici, en les payant de ses propres poches pour notre bonheur. Ce n'est pas possible. Je dis qu'un Français ne peut pas nous faire ça, un Français ne peut pas nous aimer comme ça. Faire quitter leur force pour venir nous aider sans qu'il n'y ait rien au-dessous, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Nous avons beaucoup débattu sur cela. C'est ce qui m'énerve que moi, mes ressources soient utilisées pour payer ces forces-là. Et que moi-même, ils sont là pour... Non, le type là a déjà dit ça. Que la force, la présence de la force là n'est pas importante. Même si ça doit être important quelque part, aujourd'hui on dit à Macron que les forces là n'ont qu'à rapatrier et nous-mêmes nous allons voir ce que... Alors Samir Ourosama, d'abord on va se poser cette question. Est-ce qu'on a pour le moment les ressources, comme Seydou l'a dit tout à l'heure, comme bon enfant Agbovi l'a dit? Ce que Seydou Abdoulaye dit par exemple est aux antipodes de certaines réalités. Récemment, il y a le gouvernement malien qui a dit que la force Barkhane a aidé l'armée nigérienne à traquer les terroristes. Certains ont été neutralisés, d'autres ont été même tués et d'autres ont fui vers le Mali. On a également vu les forces françaises qui, certains sont morts, il faut le préciser. Il y a des soldats français qui sont morts au Mali. On parle de CK8 ou CK9. Est-ce qu'on peut tirer du coup sur ce que la force Barkhane a fait ou bien continue de faire au Sahel?
Vous savez, quand j'ai écouté ces deux activistes de la société civile, ça m'a fait sourire. Vous savez, la force Barkhane n'a pas atterri au Niger comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais. C'est une coopération militaire entre deux États. Donc si la force Barkhane est au Niger aujourd'hui, c'est parce que les autorités en place au Niger ont décidé cela. Et puisque ça relève de la souveraineté de l'État, le pouvoir en place était obligé de soumettre cela à l'approbation de l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Donc, si on part sur la base qu'une loi autorise le redéploiement de la force Barkhane au Niger, je ne vois pas l'intérêt pour lequel, à moins que les députés lancent une pétition ou je ne sais pas quelle voie ils vont utiliser, à moins qu'ils prennent l'initiative de pouvoir revenir sur l'approbation qu'ils ont déjà accordée à l'exécutif en place au Niger. Revenons à ce que vous avez posé. Vous savez, en 2013, n'eut été l'intervention des Français au Mali, nous n'allons pas reconnaître le Mali là où. Et puis, les forces françaises sont intervenues au Mali sur la demande de l'autorité en place à l'époque. Nous avons à l'époque c'était l'opération Serval qui a été rebaptisée plus tard à l'opération Barkhane. Donc moi je voudrais dire que malgré tout ce qu'on peut reprocher à la force française, il y a eu de bons côtés de leur intervention au Mali. Si on doit reprocher quelque chose sur l'insécurité au Sahel, ce n'est pas seulement la France, il y a les États-Unis, c'est les Occidentaux, c'est le club des Occidentaux qui ont contribuer à l'assaut de la Libye. Il y a même les Africains. Il y a même ceux qui a créé ce désordre-là au niveau du Sahel. Donc moi, sur le principe, le statut même aujourd'hui de la force Barkhane, c'est une coopération militaire entre deux États indépendants qui possèdent une souveraineté internationale, qui ont décidé de coopérer. Et les forces françaises, lisez, je ne sais pas si vous avez pu lire la loi, les forces françaises sont placées sous l'autorité du chef de l'État nigérien Mamadou Bazoum. Donc le déploiement de ces forces-là sur le territoire malien ne peut être que issu d'une décision prise par le chef de l'État, et ils sont là pour accompagner les différentes interventions des forces nigériennes sur le territoire nigérien. Alors, je vois comme Italake, et puis on remarque cela depuis quelque temps, lorsque cette force a posé ses valises au Niger. C'est vrai, je ne fais pas trop d'émissions sur le Niger, des attaques djihadistes. Avant, le Niger connaissait plus ces attaques. Oui, vous savez, il faut rebondir sur une question d'ordre général et expliquer ici pourquoi est-ce que nos pays manque de clarté sur certaines questions liées à la sécurité. Lorsque vous prenez un pays comme le Niger, qui essaye donc de sortir par tous les moyens de sa zone de sécurité pour qu'elle puisse vraiment assurer la sécurité de son pays, de tout son pays, et fait appel à la France. La France, il faut le rappeler, qui est la 7e puissance militaire mondiale. La France, dans ces gènes, ne peut pas refuser d'intervenir militairement au Niger. Elle ne peut jamais refuser parce que ça fait aussi un pan pour permettre son assise ou pour maintenir sa place au sein donc en tant que puissance militaire mondiale. Alors ici, il faut aussi rappeler que nous savons comment fonctionnent nos institutions, surtout africaines. Nous savons très bien comment l'Assemblée nationale fonctionne, comment le président de la République et tout, et comment est-ce que même le président de la République, même s'il est élu, nous savons comment est-ce que il a été élu avec toutes les irrégularités qu'on peut annoncer. C'est là où il faut pas manquer de dire et surtout de rappeler que lorsque une partie du peuple ou la population sort pour manifester et dire non, nous ne voulons pas de telle ou de telles forces sur notre territoire, moi je pense qu'en tant que dirigeant, il faut avoir la clairvoyance de pouvoir analyser rapidement ce qui arrive, au risque de se voir peut-être bouter. Et puis parce que vous savez, aujourd'hui il y a un vent qui est en train de souffler et les chefs d'État doivent faire beaucoup attention par rapport à tout ce qui se passe. Lorsque vous ne faites pas attention et que un déclic, il suffit seulement d'un petit déclic et vous verrez dans la rue. Aujourd'hui, ils peuvent minimiser que une section du peuple ou
de la société civile émet ses réserves par rapport à l'intervention française. Mais des fois, quand on écoute par exemple Michael Zodi, on sent qu'il a quelque chose contre la France. Récemment, il a eu des sanctions. On lui a interdit de venir en France. Ben, j'ai fait une émission de cela. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi la France lui interdit de venir justement dans les Agours. Est-ce qu'on peut comprendre ses positions? On comprend clairement ses positions du fait qu'il ne veut pas de la présidence française dans son pays. Malheureusement, il n'est pas président. Et donc, il faut être président pour pouvoir prendre des décisions, comme l'a dit notre confrère. Alors, lorsque vous êtes président et que, en prenant des décisions, passant par l'Assemblée nationale, sachant, je ne mets pas en cause quand même l'Assemblée nationale quel est monochlore. Je sais que c'est une Assemblée nationale bien crédible, mais lorsque vous prenez des décisions et qu'il y a une partie du peuple qui est en train de parler, il faut forcément faire attention et écouter ce peuple-là, parce que ça peut tourner contre vous, ça peut être un déclic. C'est ce qui s'est passé au Burkina avec Blaise, et aujourd'hui, on sait ce qui en est avec ce monsieur. Alors, quel statut pour ces forces selon vous, bon enfant, Bobby? Non, statut. Quel statut? Est-ce qu'on va redevenir encore d'autres statuts pour... il y a déjà le statut. Il y a déjà le statut. Moi, je dirais toujours cela. Vous savez, je ne nie pas ici que la France n'a pas d'une manière ou d'une autre aidé de manière militaire les pays là. Mais moi, au-delà de ça n'a pas été efficace, vous le dites. Non, mais si ce n'est même pas... Ça n'a pas été efficace. Mais au-delà de ça... Vous donnez combien sur 10? Pardon? Vous donnez combien sur 10 à la France dans ce cas? Bon, en fait, la France n'a pas... Vous êtes enseignant. La force française n'a pas aidé mon pays. Je n'ai pas un baromètre pour voir tout à l'heure... On parle de ces pays. Oui, on parle de ces pays. Le Mali, le Niger. Et ma position va te faire savoir en même temps que moi, la France et ces forces-là ne sont pas bienvenus chez moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des instructeurs militaires français qui assistent l'armée togolaise également? Vous parlez d'instructeurs. Bien sûr. Vous parlez d'instructeurs, on n'a pas débarqué ici une colonie dedans. Vous parlez d'instructeurs. Nous sommes ici, on a dit qu'il y a des instructeurs russes qui sont arrivés au Mali. Ce sont des instructeurs. Donc, la force française diffère des instructeurs. C'est une force qui est arrivée. Et je dis ici que les forces françaises là ne sont pas arrivées dans mon pays pour que je puisse placer mon baromètre et lui donner des points. Sinon, moi, je n'aime pas les forces françaises là qui sont là. Je dis que ces forces là sont là. Et en dessous, ce qui se passe, nous, on ne sait pas. Et c'est ça que je clame. Avant de retrouver Samir Ourosama, cette question à vous, toujours bon enfant, Agbovi. Alors, vous souhaitez quoi? Que les forces françaises quittent le Niger, le Mali. Bon, ils ont déjà quitté le Mali. Alors, est-ce que vous avez les moyens en Afrique pour pouvoir avoir vos propres forces face au terrorisme? C'est de ça. Quand nous faisons des émissions ici, c'est ce que nous déplorons ici. Et tout à l'heure, même le confrère l'a dit. Ça dit que nous n'avons pas encore une base pour pouvoir prononcer certains Vous attendez quoi pour avoir les bases? Non, vous savez, l'autre là a répondu à votre question tout à l'heure pour dire qu'il a fallu des siècles pour la France avant d'être là aujourd'hui. C'est une procédure. Mais en attendant, les terroristes avancent. Pardon? Les terroristes avancent. Les terroristes avancent. Vous venez de dire que nous avons des instructeurs français qui sont là et qui nous donnent des instructions sur les coups de terrorisme. Non, ils nous assistent techniquement. Il n'y a pas de problème. Nous prenons les leçons là et nous continuons et ça va venir. Moi, je dis que tout ce que nous devons faire pour nous autosuffire militairement, c'est bienvenu. Mais à chaque fois que nous avons de petits problèmes sécuritaires, on doit faire appel à la France ou bien aux pays occidentaux. Moi, je suis contre ça. Et pour cela, je proposerai au président africain d'asseoir, c'est ça que je viens de dire, d'asseoir une stratégie pour pouvoir recevoir des expertises et nous asseoir sur notre base militaire pour que, au moins, jusqu'à ce qu'on nous demande à ces forces de venir, il faut que nous-mêmes nous arrivions à faire certains trucs-là. Sinon, on ne sortirait jamais de ce carcan de forces françaises. Alors, Samir, ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, l'exécutif nigérien c'est-à-dire apprécie la présence des forces françaises. Bien sûr, l'autorité en place au Niger apprécie la qualité de la coopération militaire entre la force française et les forces armées et les forces armées du Niger. Bien sûr, vous avez suivi à plusieurs reprises la sortie du président nigérien. Et je pense véritablement qu'ils ont défini les bases sur lesquelles moi je ne suis pas contre qu'une
forces étrangères puissent collaborer avec forces russes, exactement. Vous savez, nos pays africains collaborent avec l'armée américaine également sur d'autres points. Nous envoyons nos militaires dans ces pays-là pour se faire former. Vous savez, nous ne fabriquons pas les armes chez nous. Ça c'est de un. Si vous voulez apprendre à manipuler des armes qui sont fabriquées ailleurs, vous devez avoir de l'expertise. Vous devez accepter de vous faire former. Et lorsque vous êtes dans une situation comme ce que nous sommes en train de voir, que ce soit au Niger, au Burkina Faso ou au Mali, mais quand le Mali a refusé ou a demandé à ce que la force vacante dégage de son territoire, qui sont ceux qui sont venus là-bas? Ce ne sont pas les Russes. Est-ce que ce ne sont pas les Russes qui sont là? Est-ce que l'armée malienne, que ce soit les instructeurs ou la force Wagner, moi je suis convaincu qu'une armée africaine, à l'heure où nous sommes, n'est pas suffisamment prête à assumer seule la protection de son territoire. On voit des pays qui tissent des partenariats avec le Rwanda. Le Bénin l'a fait récemment. L'Ouganda, il y a même l'Afrique du Sud. Bien sûr, je pense que c'est un aspect qu'on doit aussi voir de près. Comment est-ce qu'on peut renforcer la coopération bilatérale, multilatérale au plan africain? Comment est-ce que, puisque nous avons des frontières poreuses, par exemple entre le Togo et le Bénin, entre le Togo et le Burkina Faso, comment est-ce qu'on peut coordonner les différentes interventions entre nos forces locales? C'est de cela qu'il s'agit. Mais au-delà, nous avons besoin de l'expertise des forces armées qui sont considérés comme des puissances aujourd'hui au plan international pour renforcer notre... Donc, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Tout le monde, ce n'est pas que les Français. Les Russes peuvent venir, les Américains peuvent venir, les Israéliens. Nous avons une coopération avec les Israéliens. La plupart des pays africains ont une coopération militaire avec les Israéliens qui ont une compétence avérée dans le domaine. Donc moi je ne vois aucun mal pour un pays africain. C'est le résultat. Bien sûr, c'est ça, c'est le résultat. Alors, son analyse m'amène à poser une simple question. Pourquoi est-ce que la majorité des populations qui crient que la France n'a qu'à partir ne dit pas les mêmes propos à l'encontre des Américains, des Israéliens? C'est parce qu'ils sont manipulés. Et tout. Ils sont manipulés. L'opinion nationale est manipulée. Si vous savez ça. Attention. Attention, je reviens. Je dis, s'ils sont manipulés, c'est normal qu'ils soient manipulés. Parce que c'est une force aussi utilisée par d'autres puissances pour pouvoir le faire. Maintenant, pourquoi la France n'arrive pas à faire taire toutes ces velléités qui génèrent ou qui germent un peu partout en Afrique? Là, je pense prenez juste le 5e forum sur la paix à Paris qui s'est produit. Combien de chefs d'État ont pris part? À peine 5 ou 4. Mais il faut aussi rappeler que ce n'est pas un forum consacré à l'Afrique. C'est un forum au plan international. Mais l'année passée, il y avait pas de 12 personnes qui ont participé. Vous savez, par rapport à l'année passée, il y a 12 personnes qui ont participé à ce forum-là. Nous sommes dans une moi je pense au plan international. Il y a la COP, il y a d'autres événements au plan international. Je suis désolé pour cela. C'est une fuite en avant. Et moi j'ai lu ça. Ce sont des arguments que la France pour essayer de couvrir un peu. Vous savez, il y a certains présidents africains qui ont su que la France ne peut pas nous donner la paix si la paix ne vient pas de nous. Les gens ont compris ça. Seule la France? Je dis que nous sommes en train de parler de la France. Attendez. Donc vous pensez que les pays africains... Je voudrais rappeler aux confrères que lorsqu'on parle de faire venir des instructeurs dans un pays, c'est différent de faire venir une force. Vous voyez, alors les forces françaises sont sur le terrain. Par qui? Vous pensez que la France s'est levée et a envoyé ses forces au Niger? Je dis, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Non, moi j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Il faut que les Africains se réinventent. C'est ça le problème en réalité. Mais si vous êtes contre la venue d'une force étrangère, il faut que vous disiez. Je n'ai pas dit pourquoi les gens. Je dis, il ne faut pas qu'à chaque fois on appelle la France pour venir, alors que nous avons des institutions françaises qui doivent venir nous montrer comment on fait la chose pour qu'on sorte de ce carcan. C'est de ça que je pense. À chaque fois quand on a un petit problème, on dit que la France a des armes et il connaît les stratégies. Depuis quand nous, Africains, armées africaines, nous allons connaître les stratégies qu'ils viennent nous pour piller notre argent? C'est de ça que je parle. Le problème de la France. C'est le problème de la France. Toi-même, tu sais que c'est le problème de la France. C'est le problème des chefs d'État. Mais le défenseur aussi sait que c'est le problème de la France. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite. Non, c'est la vérité. Ça devient...